Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors évidemment, un des grands sujets du moment, après la défaite, la nouvelle défaite hier soir à Lens, c'est évidemment bien la recherche d'un nouveau coach pour remplacer Fabio Grosso et pour succéder à notre intérimaire Pierre Sage, qui d'ailleurs a plutôt reçu des louanges après, on va dire, ses choix d'hier, que ce soit dans la composition de départ ou dans les ajustements pendant le match. Malheureusement, les erreurs individuelles sont venues un peu plomber un bilan qui aurait pu être très bon, mais bon, qui au final fait 0 point. Et donc l'équipe aujourd'hui nous informe, et on va regarder un petit peu ce que dit l'article, et bien qu'il ait été démenti dans un premier temps, par John Textor lui-même d'ailleurs, mais bon, la piste Sampaoli serait la plus chaude actuellement, ce qui n'est pas tellement surprenant pour deux raisons. Déjà parce que, évidemment, notre nouveau directeur sportif, David Friot, connaît Sampaoli, puisqu'il a évolué à Marseille. Rappelons qu'il finit deuxième du championnat avec Marseille. Et puis, tout simplement, Juninho, alors qu'il n'est pas encore officiellement conseiller dans le groupe Eagle, il y a toujours des négociations, mais Juninho avait songé à Sampaoli à une époque. Donc on va voir ce que nous dit l'équipe sur le sujet. Donc dans l'article qui accompagne le débrief du match d'hier, on nous dit « Selon nos informations, l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli, qui a quitté l'OM en 2022 après avoir travaillé déjà au contact de Friot et de Mathieu Louis-Jean, le responsable de la cellule de recrutement de l'OL, a commencé à regarder des matchs de Lyon cette saison. Il fait même des fiches sur l'équipe et sa très bonne relation avec Juninho, le nouveau conseiller de John Textor et d'Eagle Football, peut également compter, même s'il peut hésiter au regard de la position du club lyonnais, toujours lanterne rouge de la Ligue 1. Donc vous voyez que selon l'équipe, les contacts sont certains, sont avérés, que le coach aurait l'aval évidemment de David Friot, de Juninho, sans doute de Textor, mais vous savez, dans le communiqué qui a été publié pour annoncer l'annonce de David Friot, directeur sportif de l'Olympique lyonnais, c'est lui, et a priori lui uniquement, qui est chargé de nommer le nouvel entraîneur. Ce n'est pas John Textor. Et donc cette piste Sampaoli, évidemment, semble tout à fait crédible. On nous dit ici que la seule chose qui pourrait vraiment empêcher que Sampaoli soit nommé, c'est que lui ne veuille pas venir dans la lanterne rouge de Ligue 1. On rappelle que Sampaoli avait quitté Marseille alors qu'il venait de finir deuxième, et que, en gros, le mercato qui était annoncé par l'OM ne lui convenait pas. Lui voulait gagner le titre. Donc évidemment, s'il quitte une équipe qui veut gagner le titre, et ce n'est pas pour prendre une équipe qui est lanterne rouge de Ligue 1. Mais néanmoins, il faut dire aussi que les deux dernières expériences, parce que figurez-vous que depuis son départ de Marseille, qui n'est pas si lointain que ça, puisque ça fait 1 an et demi, Sampaoli a connu 2 expériences d'entraîneur qui se sont très mal passées, puisqu'il a été viré assez rapidement, tout simplement en ayant échoué sur ses missions. Alors les missions, il y en avait une à Séville, on va regarder ça, et une autre au Brésil. Donc après son expérience marseillaise, il est rappelé un peu comme pompier de service au FC Séville, un club qu'il avait déjà entraîné en 2016-2017. Il succède à Lopetegui, qui avait été limogé suite à des mauvais résultats. Et le 21 mars, donc vous voyez, il est arrivé en cours de saison, il n'a pas fini la saison. Il est limogé par son club après seulement 5 mois depuis son arrivée, 2 jours après la défaite face à Retafe en Liga. Son bilan chiffré sur cette période, c'est 31 matchs, 13 victoires, 6 défaites, 6 nuls et 12 défaites. Donc vous voyez, seulement 42% de victoires. Même pas la moitié des matchs. Ça n'a pas été du tout du goût des Sévillans, qui ne l'ont pas conservé.
Moins d'un mois après son éviction de Séville, il est appelé à Flamengo le 17 avril 2023. Il est sous contrat jusqu'en décembre 2024, donc quand même longtemps. Et il est limogé en septembre 2023 avec des stats à nouveau. Alors, qui paraissent pas dégueulasses, mais il faut savoir que Flamengo, c'est une équipe qui vise le haut du tableau du championnat brésilien. Et que après 39 matchs, 20 victoires, 11 nuls, 8 défaites, eh bien, il n'était pas dans les clous. Alors, au-delà des performances, parce que là, bon, évidemment, on parle des 2 dernières expériences qui se sont mal passées, puisqu'il n'est pas allé au bout de son contrat. À Marseille, il n'est pas allé au bout de son contrat, mais on va dire c'est lui qui a plutôt souhaité partir. C'est un coach qui, lors de sa carrière, a connu quand même des succès, il ne faut pas se le cacher. Il a gagné la Copa América 2015 avec le Chili, ce qui n'est quand même pas rien, même si certains disent que il avait beaucoup bénéficié du travail de Marcelo Bielsa qui était passé avant lui. Donc c'est possible, je ne connais pas suffisamment les équipes d'Amérique du Sud, les équipes nationales d'Amérique du Sud pour pouvoir me prononcer. Et puis quelques titres de gloire, donc vous voyez, vainqueur de la Copa Sudamericana, vainqueur de différents tournois, sinon souvent finaliste, notamment de la Supercoupe UEFA. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, c'est juste un match, la Supercoupe. Vice-champion du Brésil 2019 avec Santos. Vainqueur du championnat du Minas Gerais. Je sais pas comment ça se prononce, mais bon, c'est plus un tournoi qu'un vrai championnat. Et donc deuxième de Ligue 1 avec Marseille. Alors, au-delà du palmarès, au-delà de la personnalité de Sampaoli, quelqu'un d'assez volcanique, un peu guignolesque, enfin en tout cas c'est moi comme ça que je le perçois. On passe d'un Fabio Grosso, un peu l'élégance italienne, à Sampaoli, ses tatouages, son comportement énervé au bord du terrain. Bon, moi je trouve qu'il est pas tellement compatible au L, mais enfin bon. Mais bon, ça veut dire aussi que tout le sportif est confié à des anciens de l'OM, et moi ça me casse les pieds. L'OL sous Jean-Michel Aulas, avec on va dire une grande partie des gens qui constituaient l'organigramme, des gens qui constituaient l'équipe sportive, le staff, etc. Sans aller jusqu'au cliché de l'ADN OL, parce que bon ça c'est un peu bidon, mais on passe quand même avec un propriétaire américain, avec des responsables du pôle sportif, donc Friot, Mathieu Louis-Jean et Ben Charrier, des gars comme ça, donc qui sont des anciens de l'OM. On rajoute un coach qui est un ancien de l'OM. Je trouve ça assez déplaisant, parce que si il y a échec, eh bien non seulement on aura perdu sur le plan des résultats, mais on aura perdu un peu notre âme. Et s'il y a des résultats, on va se foutre de nous en disant c'est l'OM qui est venu sauver l'Olympique Lyonnais. Donc je trouve ça assez embêtant. C'est pour ça que moi je suis plutôt un tenant de Bruno Genesio, mais clairement aujourd'hui, alors ce n'est pas encore fait parce que effectivement Sampaoli, 63 ans, il a peut-être des ambitions supérieures, à moins que ces 2 derniers échecs les mis un petit peu dans la sauce et qu'ils se disent même si l'OL c'est dernier du championnat, il y a quand même des sous, donc moi je vais aller prendre mon gros chèque. Et puis si on descend en Ligue 2, après 3 coachs qui auront échoué pendant la saison, 3 coachs principaux, Laurent Blanc, Fabio Grosso et moi, on pourra pas dire que c'est de ma faute, on dira que c'est l'équipe qui est nulle. Bon, après, est-ce qu'il a d'autres propositions ? Je n'en sais rien. Je pense pas que ce soit un coach qui soit très demandé par les clubs de haut de tableau ou des clubs qui ont des grandes ambitions. Donc sa nomination, effectivement, pourrait être cohérente, mais moi j'avoue que c'est pas quelqu'un qui me plaît beaucoup.
Bon, après, voilà, s'il nous sauve, je lui serai reconnaissant, mais je trouve que notre club est en train de perdre son identité. Je le dis clairement. Je rappelle aussi que, alors ça, faut avoir vu ma vidéo sur les finances du club. John Textor projette de changer le nom au L Group. Alors on s'appellera toujours Olympique Lyonnais, mais je veux dire le groupe ne s'appellera plus OL Group. Donc on enlève le nom, propriétaire américain, plein de Marseillais, alors Marseillais, on va dire des anciens de l'Olympique de Marseille dans l'organigramme. Donc tout ça, ça me plaît pas trop. Et évidemment, alors moi j'y vois aussi une manière, peut-être qu'on va dire que j'exagère sur ce point-là, mais on le sait. Le club, pour des raisons financières, veut impérativement se débarrasser de Lacazette et Tolisso. D'ailleurs, Lacazette, ses prestations, et encore hier, laissent penser quand même qu'il ne mérite pas du tout le salaire qui est le sien. Eh bien, on peut penser que le club, donc, aimerait bien se débarrasser de ces deux joueurs-là, finalement ne nomme pas le coach que ces joueurs-là souhaitent, puisqu'on sait très bien qu'une partie lyonnaise du vestiaire, pas l'ensemble du vestiaire, mais une partie lyonnaise du vestiaire, eh bien, aimerait bien avoir Bruno Genesio, et finalement, en ne nommant pas Bruno Genesio, on continue à leur casser les pieds. Certains diront c'est bien fait pour eux, parce que c'est pas à eux de choisir l'entraîneur, ils ont déjà fait sauter Laurent Blanc, ils ont fait sauter Fabio Grosso, et donc en plus, on ne va pas leur donner satisfaction sur la nomination du nouvel entraîneur. C'est un discours que je peux entendre, mais moi, je suis plutôt pro Genesio, non pas pour faire plaisir à Lacazette et Tolisso, mais tout simplement parce que j'aimerais bien qu'on garde quand même, alors sans aller jusqu'à l'ADN OL, mais au moins une petite signature lyonnaise, historique, dans l'organigramme du club. Alors je sais que ça, c'est pas partagé par tout le monde, mais je trouve que depuis qu'on dilue cet ADN OL, je trouve pas que nos résultats soient vraiment supérieurs. Je trouve pas que le club fonctionne forcément beaucoup mieux. Bon, alors le sujet est évidemment très polémique. Il y en a qui seront d'accord, il y en a qui seront pas d'accord, mais n'hésitez pas évidemment dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de Sampaoli. Est-ce que vous trouvez effectivement que le club est en train de perdre son identité? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à plus tard dans la journée et à bientôt. Au revoir.